Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais partager une parole avec toi tirée dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, du verset 1 au verset 5. Éphésiens chapitre 5, verset 1 au verset 5. Je lis la parole. La Bible dit: devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés, et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Que l'impudicité, qu'aucune espèce d'impureté et que la cupidité ne soit même pas nommée parmi vous, ainsi qu'il convient à des saints. Qu'on n'entende ni paroles déshonnêtes, ni propos insensés, ni plaisanteries, choses qui sont contraires à la bienséance. Qu'on entende plutôt des actions de grâce. Car, sachez le bien, aucun impudique ou impur ou cupide, c'est-à-dire idolâtre, n'a d'héritage dans le royaume de Christ et de Dieu. Amen. Le thème que je voudrais partager avec toi est: à qui tu ressembles. À qui tu ressembles. La Bible dit dans Éphésiens que nous devons devenir des imitateurs de Dieu. C'est-à-dire ressembler à Dieu. Imiter une personne, c'est chercher à lui ressembler. Donc lorsque je désire imiter une personne, c'est parce que je prends cette personne pour modèle. Et la manière de vivre de cette personne me plaît. Le comportement que cette personne a me plaît. Et je désire copier sa vie, copier son témoignage. Mais le plus souvent, beaucoup de chrétiens, nous avons des modèles qui sont contraires à la norme, contraires à la bienséance, contraires à la parole de Dieu. Tu ne peux pas être enfant de Dieu et prendre un païen comme modèle. Prendre un artiste du monde comme modèle. Qu'est-ce qu'il va apporter à ta vie? Alors que nous sommes le reflet des personnes que nous prenons comme modèle ou comme mentor. Si tu regardes à la vie de Timothée, tu comprends réellement qui était son père, qui était son modèle, qui était son mentor. Parce que Timothée ressemblait à Paul. Comme Josué ressemblait à Moïse. Comme Élisée ressemblait à Élie. Mais toi, à qui tu ressembles? Qui est ton modèle? Qui est le mentor que tu as pris pour ta vie? Parce que le mentor reflète ce que tu seras demain. Donc si tu prends une personne qui n'a pas la crainte de Dieu comme mentor, comme un modèle, tu finiras par être comme lui. Tu finiras par reproduire tout ce qu'il a reproduit. À qui est-ce que tu ressembles? Il est important que nous comprenions réellement à qui nous devons ressembler. On ne peut pas ressembler à tout le monde. Mais nous sommes censés ressembler à Jésus. Censés ressembler à Jésus, le modèle parfait. Jésus-Christ est le modèle parfait de tous les temps, de tous les âges. Mais si tu prends une personne contraire comme modèle, ta vie finira par être influencée négativement par l'esprit, par la vie de la personne. Parce que la Bible déclare que les paroles que vous recevez sont esprit et vie. Il y a un esprit, il y a aussi une vie qui accompagne la parole que tu reçois de ton mentor ou que tu reçois de la personne que tu aimes le plus écouter. Donc si tu aimes le plus écouter un artiste du monde, ta vie finira par être influencée par sa musique, par être influencée par les paroles que tu reçois à longueur de journée. Parce que ces paroles seront esprit et mort au lieu d'être accompagnées par la vie. Parce que lui, il ne vécut pas la vie, mais il vécut plutôt la mort. Et la Bible dit que nous, étant enfants de Dieu, nous devons imiter celui qu'il faut, imiter la bonne personne, c'est-à-dire Jésus. Jésus doit être notre modèle. Il doit être celui en qui nous avons placé notre confiance.
Et notre vie doit lui ressembler. Et dit, pour qu'on puisse lui ressembler, on doit déraciner tout ce qui est contraire à la volonté, à la parole de Dieu dans notre vie. Parce que notre modèle n'a jamais fait ça. Jésus n'a jamais vécu dans l'impudicité, ni dans l'adultère, ni dans le meurtre, ni dans le vol, ni avoir des paroles déshonnêtes, des paroles mal placées. Jésus n'a jamais fait ça. Mais d'où viennent ces paroles? D'où vient cette mauvaise vie que nous avons? Qui est l'auteur de toutes ces choses? Et si notre vie est influencée par le négatif, est influencée par tout ce qui est contraire, c'est parce que nous n'avons pas cherché réellement la personne qu'il fallait. Si Christ est le modèle que tu désires avoir, certainement ta vie sera influencée par son comportement, influencée par la vie qu'il dégage. Cette vie finira par t'affecter et tu seras son vis-à-vis, tu seras son semblable. La Bible déclare que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Ce qui veut dire que son but ou l'objectif qu'il voulait atteindre avec nous, c'est de nous amener à lui ressembler, nous amener à être comme lui, nous amener à recevoir sa visitation divine. Mais tant que nous ne vivons pas notre vie centrée sur ce principe, nous passons à côté de l'objectif et nous raterons aussi notre cible. Et le plus souvent, tous ceux qui vivent dans le péché ont raté leur cible, ont raté le but, ont manqué le but qu'il fallait. Parce que Dieu n'a jamais voulu que nous soyons ainsi. Son désir, ce n'est pas que tu vives comme ça. Il désire que tu marches dans la vérité. Il désire que ta vie reflète sa gloire, que ta vie reflète son message qu'il véhicule, reflète son évangile. Mais si ta vie ressemble à autre chose, c'est que tu n'appartiens pas à Jésus. Tu appartiens à une autre personne. Donc il est important que tu te ressaisisses maintenant et que tu te choisis un modèle à suivre. Tu te choisis une personne que tu peux imiter, une personne à qui tu peux ressembler. Parce que si tu commences à manifester le péché, à manifester tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, certainement que tu ne ressembles pas à Jésus. Parce qu'un chat ne peut jamais accoucher une souris. Donc, à qui tu ressembles? Jésus ne peut pas être ton modèle. Et tu vas manifester le comportement du diable. Ce n'est pas possible. Si Christ est ton modèle, tu ressembleras forcément à Christ. Tu ressembleras forcément au Seigneur. Mais si tel n'est pas le cas, c'est que Jésus n'est pas ton modèle. Donc il est important que tu te ressaisisses. Il est important que tu comprennes et tu saches à qui est-ce que tu veux ressembler. La Bible dit que le voleur ne vient que pour égorger et détruire. Il vole, il égorge, il détruit. Voici le travail que le diable accomplit. Donc si tu te vois en train de faire ça, tu sais automatiquement à qui tu ressembles. Tu sais automatiquement qui est ton père. La Bible dit celui qui est né de Dieu ne pêche pas. Dans le livre de 1 Jean chapitre 3. Si tu es né de Dieu, tu ne peux pas pécher. Parce que ton Dieu n'est pas un pécheur. Donc si tu pêches, c'est que tu as pour père le diable. Parce que le diable a péché dès le commencement. Et c'est ce qui a amené Caïn à se disqualifier. Caïn a manifesté quelque chose de contraire. A manifesté une vie qui ne reflète pas la gloire du Seigneur. Et la Bible dit que Caïn était du malin. Parce que Caïn ne ressemblait pas à son père. Caïn ressemblait à une autre personne parce qu'il avait reçu la sémence du diable. Donc, si la sémence de Dieu est en toi, tu peux que produire de bonnes œuvres. Tu peux que produire ce qui reflète la gloire de ton Père. Mais si la sémence du diable est en toi, tu finiras par reproduire toujours le péché. Et tu trouveras que c'est compliqué, c'est difficile de pouvoir être enfant de Dieu. Et tout chrétien qui dit que la vie de sanctification est compliquée, est difficile, c'est parce qu'il n'a pas reçu la bonne sémence. Sinon que si tu as reçu la sémence de Dieu en toi, la vie chrétienne sera chose facile pour toi. Mais on trouve facile de vivre dans l'impudicité, de vivre dans l'alcoolisme, dans la drogue, dans la vie mondaine. Et on trouve que la vie chrétienne est difficile, est compliquée, parce que nous n'avons pas reçu la bonne sémence. La sémence, c'est la parole de Dieu. Et la parole de Dieu est esprit et vie. C'est-à-dire, elle a l'esprit
et la vie de celui qui a donné la parole. Donc puisque Jésus-Christ est l'auteur de sa parole, est l'auteur de la parole, donc tout ce que nous recevons vient de lui et est accompagné par son esprit. C'est l'esprit qui nous donne de devenir enfants de Dieu. C'est l'esprit qui nous donne d'être transformés. C'est l'esprit qui nous donne d'être renouvelés par la connaissance de l'intelligence. Donc c'est possible de ressembler à Jésus. Si dès maintenant nous le désirons, si dès maintenant nous voulons recevoir sa parole, nous voulons le recevoir dans notre vie, il le fera aussi avec toi, il le fera aussi avec moi, il le fera aussi avec nous. C'est possible. Tu peux lui ressembler si tu désires lui ressembler. Si tu désires recevoir sa sémence, recevoir sa parole, ta vie finira par être un modèle. Et dans ta génération, tu pourras arriver à transmettre ce message, à transmettre cet encouragement à plusieurs autres personnes autour de toi. Parce que le désir de Dieu, c'est que tu sois un modèle. Comme lui, il est un modèle. Et ressembler à Jésus t'amènera aussi dans ta génération à être une personne qu'on peut imiter, une personne qu'on peut suivre, une personne concrète, correcte, qui vit une vie de sanctification, qui jouit d'un bon témoignage. C'est ce que Dieu attend de toi. À qui est-ce que tu veux ressembler? Est-ce au diable ou tu veux ressembler à Jésus? Si tu veux ressembler à Jésus-Christ comme moi, il est important que dès maintenant, tu commences à revoir tes priorités. Tu commences à revoir ta manière de vivre ta chrétienté, ta manière de vivre ta vie. Parce qu'il est important que tu reçoives la bonne sémence. Il est important que tu reçoives la parole de Dieu qui saura te transformer, qui saura t'amener à être une personne extraordinaire pour ta génération. On peut prendre des personnes correctes, des personnes qui reçoivent ou qui ont reçu Jésus-Christ dans leur vie comme modèle aujourd'hui. Des modèles, des personnes qui sont honorables, pas des personnes qui vivent dans la corruption, dans le mensonge et qui vivent une double vie, une vie secrète, comme certains ont l'habitude de dire. Non, c'est ma vie privée. Aucun chrétien n'a une vie privée. Notre vie est une vie de témoignage parce que nous sommes des modèles. Tout le monde peut se mirer dans notre vie parce qu'on n'a rien à cacher. Nous sommes des enfants de lumière. Seules les ténèbres se cachent pour faire des choses. Mais un enfant de lumière fait tout à la lumière de la parole de Dieu. Et les autres ou les hommes peuvent se mirer dans sa vie. Et on voit qu'il n'y a rien à cacher. Il ne vit pas dans le noir. Sa vie n'est pas louche. Il est important que tu puisses refléter la gloire du Seigneur. Et certainement, tu accompliras le but pour lequel tu as été appelé. Que Dieu te donne de lui ressembler. Que Jésus te donne d'être son vis-à-vis. D'être la personne parfaite qu'il a prédestinée. La personne parfaite qu'il a appelée pour son œuvre. Appelée pour le servir. Et qu'au travers de toi, tout le monde voit Jésus. Parce que la Bible dit, celui qui a vu le Fils a vu le Père. Donc au travers de toi, on voit Jésus-Christ par ta manière de vivre, par la conduite que tu as, par le comportement que tu as. Tu peux arriver à refléter la gloire de ton Père. Demeure béni et à la prochaine.